Alors oui, c'est pas un grand film, mais alors ça divertit et c'est drôle. Bah voilà. J'aurais bien aimé neutraliser au moins un soldat allemand. Ça faisait la classe pour Margot. Je crois que j'ai une idée, Zarkawi. Non. Non, lieutenant, je vous suis pas. À partir de maintenant, vous êtes le soldat Zarkreich. Sergei. Parfait. Ich bin dein Kampf, Sergei! Ouais, c'est ça. Oh, Zarkawi. Excusez-moi, pardon. Quand même. Bonjour à tous, c'est Tatobos et aujourd'hui donc encore une critique. Voilà. Enfin alors je sais pas comment que ça va sortir tout ça. Moi je tourne tout d'un bloc à la Sabraque. Et donc oui, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Le Jour J. Voilà, donc le nouveau film de Claude Zidi Junior, le fils de Claude Zidi. Alors bon lui c'est pas non plus le grand réal de la décennie, mais c'est un réal qui, bon, à part quelques ratés, oui, et en raté, je parle évidemment des dégâts 1 et 2, hein, qui est absolument nullissime. C'est un réal qui s'en sort pas mal. Voilà, il fait des films sympatoches. Alors voilà, oui, c'est pas non plus les grands films dont tu te souviendras pendant des décennies. Mais bon, ça, ça reste sympa, hein, voilà, ça reste des programmes plutôt sympathiques, voilà, qui eh bien, ont pour but de te faire rire, donc bah, ils te font rire, voilà. Bah oui, c'est un peu le but hein, de films humoristiques, c'est de te faire rire. Donc voilà, mais alors oui, il avait réalisé, c'est bon, j'ai sous la main, il avait réalisé notamment Maison de retraite 2, qui était sympa, et ténor que ça, par contre, j'avais pas vu. Bon, par contre, les films des dégâts, ils ont des notes pourries et ils sont pourris. Voilà. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, c'est des films qui divertissent un minimum et qui en plus de ça te font rire et te font passer un moment plutôt sympa. Donc voilà. Et alors donc, de quoi que ça parle, hein, le jour J. Donc on suit... alors, excusez-moi, je l'ai vu début de mes vacances. Ça fait bientôt 2 semaines que je l'ai vu, donc je me souviens plus du tout des noms des personnages. Ouais, non, je sais plus. Alors si, c'est Sergent Porte, mais je sais plus son prénom. Bref. Donc Kev Adams, Sergent Porte, donc qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, fait l'opération Fortitude. Donc vous savez, c'est le truc en Angleterre, c'est une opération qui a vraiment existé pour le coup. Donc où en fait, ils doivent faire qu'il y a une personne, enfin un vrai humain, qui en fait fait bouger des mannequins et tout, comme ça, vu du ciel, les autres croient que c'est vraiment un camp qui est animé. Genre la nuit, il y a personne dehors ou des trucs comme ça. Heu et hem et donc un jour, on lui envoie donc, un monsieur, qui vient donc, je sais plus par contre le nom de celui-là, donc qui veut, l'indépendance de l'Algérie notamment, voilà. Bref et alors ils vont rencontrer, enfin et en fait, lui il va, Kev Adams va rencontrer De Gaulle, donc il va apprendre quel jour il y a le débarquement, voilà. Sauf que étant bourré, il débarque, bah, le 5, sauf que, bah, on le sait tous, c'était le 6. Et donc ils vont débarquer la veille, lui et son copain. Ils vont essayer de préparer le terrain, surtout quand ils vont devoir faire face aux méchants nazis, Didier Bourdon et Jarry, hein, donc vraiment des grands méchants nazis, qui ont un plan dans leurs bottes. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc il faut aussi savoir que c'est un personnage trouillard qui va essayer de faire quelque chose. Alors voilà, j'ai pas vu de critique sur ce film perso, j'ai juste vu les retours spectateurs sur Allociné qui ont la note de 2/5, la moyenne c'est 2/5. Bon alors la presse, ça fait longtemps que je regarde plus, parce que de toute façon la presse ils aiment absolument rien. Euh, Si pardon, ils aiment les films de Jacques Audiard, hein. Oh pardon, Jacques Connard. Voilà, alors lui, lui pour être sortir de la merde avec écrit «Je suis Jacques Audiard», ça serait un chef-d'œuvre, hein. Mais bon, voilà, ou les films faussement intello qui servent à rien. Euh, voilà. Ou alors oui, les films pour lesquels ils ont été payés, genre Toute pour une à la moyenne, mais pas le jour J. Alors c'est quand même 15 000 fois mieux, quoi. Bref, et alors, bon, qu'est-ce que qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, c'était sympa. Alors voilà, c'est pas du tout le film de l'année. Je voulais quand même en parler.
c'est pas du tout le film de l'année. C'est sympa, c'est léger. Voilà, c'est un petit apéro léger, ça fait pas de mal. Oui, c'est pas du grand cinéma. Voilà, c'est pas le truc qu'il faut aller voir 15 000 fois en salle, c'est pas le truc que j'irai acheter en DVD ou j'en passe. Mais ça reste divertissant, sympathique. Voilà, et même en termes d'écriture, c'est pas forcément mauvais. Voilà, moi j'ai été surpris. Je me suis dit, bah, parce que bon, moi au début j'y suis allé, alors pas pour défoncer Kev Adams. La bande-annonce me tente un petit peu, je me suis dit, bon allez, j'y vais pour rigoler, mais bon, je m'attendais à un film moyen. Et finalement, non, c'était quand même très très bien. Voilà, il y a un développement de personnages, un personnage qui est nul, enfin, qui a pas de courage et qui à la fin en aura. Voilà, ils font des choses, ils développent des personnages. Voilà, il y a des trucs qui se passent, en plus de trucs rigolos. Euh, voilà, il y a des choses vraiment qui marchent bien. Puis bon, on va jouer sur le truc par exemple, il y en a le copain de Kev Adams qui va prendre une photo à l'envers, et l'autre il va dire mais arrête de faire ça, personne va utiliser ça, alors que c'est tous très bien que maintenant on fait des selfies par exemple. Bon voilà, ça va jouer sur la notion passé-présent, mais tout en restant aussi ancré dans son époque. Donc voilà, non, c'était vraiment pas mal, ça reste divertissant. Voilà. Alors oui, c'est pas du très grand non plus, cinéma comme j'ai dit. Alors après, bon, petit bémol, les effets spéciaux qui sont quand même pas très, très beaux, voilà. Tu sens que bon, voilà, ils avaient pas beaucoup de budget, qu'ils ont fait ça à la va-vite pour boucher les trous, pour qu'il y ait quand même quelque chose. Voilà, les effets spéciaux, qu'on enlève des points par rapport à ça, d'accord, c'est vrai qu'ils sont un petit peu moches. Je vais pas non plus dire le contraire, il y en a certains qui piquaient un peu la rétine. Mais bon, enfin, pour Tronares, personne ne lui a reproché ça, hein. Hein. Alors que Tronares était 20 000 fois plus moche que ce truc. Donc voilà. Mais non, après voilà, c'est rigolo, c'est gentil. On fait des blagues lambda, qui sont pas non plus toujours très recherchées. Un nazi, un nazi se fait mal, aïe, et l'autre, Hitler. Bon voilà, enfin, c'est pas des blagues non plus très recherchées, mais c'est un film qui, voilà, divertit et fait du bien. Donc je peux vous conseiller effectivement le jour J. Voilà, il a une musique sympathique, bon, qui est très oubliable, mais qui fait le café. Voilà, ça essaie de faire comme ça peut. Chapeau aussi pour les costumes et tout, parce que ça doit être chiant hein, à faire, tout ça. Mais voilà, c'était vraiment sympa. Donc, voilà. Moi, je vous conseillerais de le voir, alors pas forcément en salle. Je dis pas d'aller se jeter en salle comme des gourés. Mais bon, en tout cas, c'était quand même vraiment plus drôle que Camelot. Voilà, pour citer un autre truc. Voilà, mais en termes de film français, je vous conseillerais bien plus L'homme qui rétrécit que Le Jour J ou Camelot. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir Le Jour J. Et donc moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.